Entre les mains du président de la transition se trouve le rapport final de la commission de négociation et de renégociation avec les sociétés minières. Derrière son apparence technique, il porte une promesse et scelle un tournant historique. Ce sont plus de 585 milliards de francs CFA supplémentaires qui devraient désormais parvenir chaque année dans les caisses de l'État. Je me réjouis d'ores et déjà de ces résultats, parmi lesquels nous pouvons citer le recouvrement de 761 milliards de francs CFA sur un objectif de 400 milliards et l'assujettissement de toutes les sociétés minières au Code minier 2023, augmentant ainsi les recettes publiques de 586 milliards de francs CFA par an sur les sociétés auditées, ce qui va amener l'impact de ces sociétés au budget d'État à 1022 milliards de francs CFA chaque année. Et là, il est important de rappeler que le montant total des frais engagés pour toute la mission pendant ces 3 ans, le cabinet Mazars et Ventus, l'audit, la négociation et la renégociation, les avocats maliens, les avocats étrangers, toutes les actions au niveau du CIRDI, tous les frais engagés depuis le début jusqu'à aujourd'hui s'élèvent à 2 870 millions de francs CFA. Nous nous sommes engagés à recouvrer un montant d'environ 400 milliards de francs CFA et permettre aux sociétés de continuer leur exploitation selon de nouvelles conditions. Et le deuxième objectif était un objectif structurant qui consistait effectivement à ramener l'équilibre dans ces conventions minières de manière à ce que la part de l'État ne reste pas le morceau du gâteau. Donc il s'agissait de rééquilibrer ces conventions minières, il s'agissait de s'assurer de la prise de participation effective de l'État dans ces sociétés minières et de s'assurer aussi de la pertinence et l'efficacité du contrôle dans toutes les mines. Une manne longtemps négligée est enfin reconquise. Ce rapport n'est pas une simple compilation de chiffres. Il incarne une reconquête, un renversement patient mais déterminé du rapport de force entre les multinationales et les nations détentrices de richesses naturelles. Et la mission a été conduite avec rigueur, méthode et courage. La commission de négociation et de renégociation a fait face à toutes sortes d'adversités internes et externes, de propositions, d'intimidation et de représailles au cours des travaux qui ont duré 2 ans. La commission a également fait face, dans 2 dossiers sur 17, à des actions judiciaires. Au cours de la mission, 2 sociétés ont également engagé une procédure d'arbitrage devant le Centre international pour le règlement des différends CIRDI. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, la détermination et l'engagement, le sens tactique et l'intelligence, l'esprit d'équipe et d'anticipation ont permis de mener à terme ce combat qui n'était pas gagné d'avance et d'en sortir de façon honorable. L'audit des mines d'or en exploitation répond aux recommandations issues des assises nationales de la refondation. À ce titre, il s'inscrit directement dans la vision stratégique du président de la transition, une vision qui fait de la souveraineté économique la clé de voûte de la refondation nationale. Porté par un sens élevé de l'État, un engagement fort pour la refondation et la souveraineté économique, animé par un devoir constant de transparence et de redevabilité, vous avez bien voulu mettre en œuvre cette recommandation en confiant au ministère de l'Économie et des Finances sa mise en œuvre. Fort de ce soutien politique, nous avons élaboré les termes de référence de l'audit, lancé un appel d'offres et choisi le cabinet Eventus Mazars Sénégal pour réaliser la mission d'audit en 2022. Le rapport d'audit et ses recommandations pertinentes ont été présentés par le groupement aux plus hautes autorités le 23 mars 2023. Cette présentation a permis l'introduction d'une communication verbale en Conseil des ministres le 29 mars 2023, communication qui a abouti à l'adoption d'un plan d'action de mise en œuvre des recommandations. Il est utile ici de rappeler quelques recommandations essentielles issues de l'audit. La relecture du code minier, l'élaboration d'une loi relative au contenu local, l'élaboration d'un code de l'environnement, la relecture du code pétrolier de 2015, la création d'une société d'état de patrimoine et d'exploitation des mines Sorem Mali SA, les réformes du cadre institutionnel du secteur minier pour un meilleur contrôle de l'État, la négociation et la renégociation des contrats en cours.
Longtemps, le Mali s'est contenté de miettes issues de son propre sous-sol. Longtemps, d'autres ont déterminé la valeur de ces minéraux. Cette époque touche désormais à sa fin, car aujourd'hui, c'est bien la part du lion qui revient au pays. Les trésors publics s'apprêtent à accueillir des flux financiers considérables, signe tangible d'un changement de paradigme. La souveraineté n'est plus un discours, mais une réalité comptable, donnant à la vision du président de la transition tout son sens à la marche du Mali vers son destin.